Voilà comment le prédicateur trompe les gens et ils utilisent le nom de frère Branham. Qu'en est-il de ce que frère Branham dit? Aucun croyant ne peut épouser une incroyante. Frère Branham n'a pas dit aucun croyant du message ne peut pas épouser quelqu'un qui n'est pas du message. Ce n'est pas ce qui est dans cette citation-là. Il dit aucun croyant ne peut pas épouser un incroyant. C'est nous des prédicateurs qui avons ajouté aucun croyant du message ne peut pas épouser quelqu'un qui n'est pas du message. Prouvez-moi le contraire. Dire que c'est nous qui avons ajouté dans la citation de frère Branham, croyant du message. Mais cela montre à suffisance qu'ils n'ont jamais compris le message. Ils ne connaissent pas l'importance du message. Ne savent donc pas pourquoi le Seigneur a envoyé le message. Le message du temps de la fin est la promesse divine qui regorge en lui seul toutes les bénédictions célestes, y compris l'inspiration. En dehors du message, il n'y a rien d'autre. Le message du temps de la fin, c'est quoi? Mais c'est la Bible expliquée. Si quelqu'un rejette le message du temps de la fin, c'est la Bible qui l'a rejeté. Si quelqu'un refuse de croire au message du temps de la fin, il a carrément refusé de croire à la Bible. Le Seigneur parlant par la bouche du prophète du nom de Daniel, au chapitre 12, verset 4, il a dit au sujet du message ce qui suit. Quant à toi, Daniel, tiens secrète ce parole et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. C'est de là qu'est venu le mot temps de la fin. C'est là qu'on a connu qu'il y a un message gardé jalousement par le Seigneur pour être envoyé au temps de la fin. Ce que nous appelons le message. Mais c'est quoi? Mais c'est ce message-là. Le message de sceau, gardé par 7 sceaux. L'Écriture dit, plusieurs le liront et leur connaissance augmentera. C'est une bénédiction qui est attachée au message. Plus loin au verset 9, alors que Daniel cherchait la compréhension, demanda au Seigneur, « Je n'ai pas compris. » Le Seigneur lui dit, « Va en paix, Daniel. » Ces paroles, vous voyez, le message du temps de la fin, c'est la parole de Dieu. Il dit, ces paroles resteront cachées jusqu'au temps de la fin. Beaucoup, au travers de ce message-là, vont être purifiés. Purifier, ça veut dire, en d'autres termes, être sanctifiés. Et j'aimerais vous dire, sans hésiter, il n'y a de la sanctification que dans la parole, dans le message, qui est la parole de l'air. L'Écriture est claire. Plusieurs seront purifiés. Et le Seigneur, dans Jean chapitre 15, le verset 3, avait dit aux apôtres, « Vous êtes déjà purs à cause des paroles que je vous ai dites. » Dans Jean chapitre 17, le verset 17, il dit encore ouvertement, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Et ici, dans Daniel chapitre 12, je vous montre clairement, ici je suis déjà au verset 10.
Le Seigneur montre que ce n'est que par le message du temps de la fin, que cet homme veut dénigrer devant les gens, qu'il y a la purification. Il y a la purification, beaucoup seront purifiés, épurés et affinés. Mais c'est le message du temps de la fin qui est aussi l'unité de mesure pour dévoiler devant le monde qui sont les enfants de Dieu et qui sont de méchants, de la sémence de Caïn, de la sémence du serpent, qui sont enfants de Dieu véritables et qui ne le sont pas. Parce que l'Écriture dit, en affirmant, le méchant feront le mal et aucun de méchant ne comprendra. Aujourd'hui, je vous présente ce méchant-là. Il vous parle dénigrant le message. Ils ne comprennent pas c'est quoi le message. Pour eux, le Saint-Esprit, vous pouvez le trouver chez les catholiques, vous pouvez le trouver chez les kimbanguistes, vous pouvez le trouver là où les femmes prêchent, vous pouvez le trouver partout. Les hommes saints, vous pouvez les trouver chez les catholiques, là où on adore des statues, là où on adresse des prières à des statues, là où on désobéit au commandement du Seigneur, sous le regard de tout homme qui passe par là. Le Seigneur avait dit, vous n'aurez pas de statue, vous n'allez pas vous prosterner devant elle. Mais regardez, c'est ça que les catholiques font. Au vu au-dessus de tout le monde. Et pour ces hommes aveugles, méchants, qui ne comprennent pas le message, ils pensent que il y a aussi des hommes saints dans cet endroit. Mais qu'est-ce qui va sanctifier ces gens-là? Parce que la sanctification, c'est au travers de la parole du Seigneur qu'on est sanctifié. Et la promesse ici rattache la sanctification au message du temps de la fin pour le temps de la fin. Le méchant feront le mal. Et aucun de méchants ne comprendra. Nous avons vu qu'ils n'ont pas compris et tous. Le frère Branham, lorsqu'il parle ici dans cette brochure, soyez certains de Dieu. Le paragraphe 6, ce message est enseigné un certain dimanche 25 janvier 1959 au Branham Tabernacle. Le paragraphe 6, écoutez ce que dit le frère Branham. Et jamais un croyant ne devrait épouser un incroyant. Quand le frère Branham parle de croyants, mais il va parler de quelle croyance? Si ce n'est pas ceux qui croient le message du temps de la fin, parce que ceux qui ne croient pas sont des méchants. Ceux qui ne comprennent pas le message du temps de la fin, ce sont des méchants. Il parlera encore de quelle croyance? Je vais encore aller très loin. Dans Malachie chapitre 4, le Seigneur dit, le grand jour arrive. Mais c'est pour brûler les orgueilleux et les auteurs. Au verset 2e, il dit, mais pour ceux qui craignent le nom de l'Éternel, il se lèvera pour eux un soleil de justice. Le Seigneur ne s'arrête pas là, il souligne en disant, la guérison sera que sous ses rayons. Mais comment il va faire lever ce soleil-là de Jésus? Il dit lui-même, je vous enverrai Élie le prophète. Dans le message du temps de la fin, mais c'est le soleil de justice. La guérison ne repose que sous le rayon de ce message. Quand le frère Branham dit,
Et jamais un croyant ne devrait épouser un incroyant. Il parle bien du croyant du message. Il ne parle pas de ceux qui laissent les femmes prêcher. Parce que la Bible montre que Dieu est contre eux. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel. Elle enseigne, elle se dit prophétesse, elle trompe mes serviteurs. Apocalypse chapitre 2 depuis le verset 20. Le Seigneur est déjà contre eux. Il montre dans cette écriture qu'il frappera de mort. Ça, c'est le Seigneur. Et la femme qui prêche, et les hommes qui les envoient prêcher, il frappera aussi de mort les enfants qui naîtront de ce ministère maudit. Vers qui ces hommes ignorants, ce méchant, veulent envoyer leurs enfants, leurs filles et leurs frères aller chercher le mariage. Parce que selon eux aussi, ils ont le Saint-Esprit. Quelle ignorance! C'est une honte de se nommer frère du message et tenir de tels langages. Le frère Branham, où les Saintes Écritures sont claires, ils disent non, voilà le méchant. Ils feront le mal et aucun de méchants ne comprendra. Le verset 14 de Timothée chapitre 3, l'écriture est aussi claire, dit, mais le méchant, il fait quoi? Il s'égare lui-même et il égare les autres. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne font qu'égarer le peuple du Seigneur. C'est de l'égarement. Parce que eux-mêmes, déjà, ils sont égarés. Et si j'aimerais souligner que nous n'avons rien ajouté, mais nous avons compris le message. Parce qu'ils disent, non, c'est vous qui avez ajouté, ou c'est nous les frères du message qui avons ajouté, croyants du message. On n'a rien ajouté, mais on a très bien compris le message. Il dit, écoutez très bien, et jamais un croyant ne devra épouser un incroyant. En aucun cas, il ajoute, on devrait toujours se marier entre croyants. Mais qui est croyant et qui ne l'est pas, si ce ne sont pas ceux qui croient au message? Qui est croyant et qui ne l'est pas? Le véritable croyant aujourd'hui accepte l'entièreté du message. Et le frère Branham avait dit, les enfants de Dieu, ils vont surveiller ces choses. Le message du temps de la fin est la bénédiction de l'Éternel en ces temps ici. Si j'aimerais encore être très clair, je dirais le message apporté par le prophète Branham. C'est ça la bénédiction. C'est dans ce message seulement en lui qu'il y a les vrais croyants. Et tous qui ne comprennent pas ce message-là, qui rejettent ce message-là, qui sont en dehors du message, ce sont les méchants. Ainsi dit le Seigneur. Et parmi les méchants, même ceux qui se disent du message et qui ne comprennent pas le message, comme les Léopold Kayumbi, ou les Carlos Baruti, et tous ces gens qui tiennent ces langages. Il dit, vous avez ajouté. Et Carlos dit, c'est nous qui avons ajouté et on doit se repentir parce qu'on a ajouté ici frère du message. Mais ça, c'est très grave. Il veut voir littéralement ici croyant du message. Mais est-ce que lui, il est différent de ceux qui disent qu'ils veulent aussi voir le nom de Branham dans la Bible avant d'accepter qu'il était élu le prophète? Voilà des démons. Voilà des gens que vous suivez. Sortez du milieu d'eux.
mon peuple, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ces enseignements-là, ce sont des impuretés. Ne touchez pas. Le Seigneur dit, moi je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Je serai pour vous Elohim. Sortez du milieu de tous ces gens-là doivent se repentir pour n'avoir pas compris le message et d'avoir osé de parler au nom de frère Branham. Disant, le frère Branham n'a jamais dit. Mais regardez ce qu'il dit. Regardez à l'invisible. Le paragraphe 12, c'est une prédication prêchée le 3 octobre 1958 à Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis d'Amérique. Le paragraphe 12, et je vous prends la partie B pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. Le frère Branham dit, ne faites pas de mariage mixte. Ça, ne le faites pas. Épousez un garçon qui croit exactement comme vous. Mais vous voulez que le frère Branham ajoute ici message? C'est quelle bassesse? Regardez vous-même le niveau de leur bassesse. Même si on s'arrêtait seulement à cette phrase ici. Moi, je crois au message. Moi, je crois aux 7 sorts bénis du Seigneur. Je crois à la sémence du serpent. Je crois à la divinité du Seigneur. Je crois au mariage et au divorce. Je crois que la Bible ici est l'absolu pour tout croyant. Mais quelqu'un qui ne croit pas à ça, je suis déjà appelé par lui, le Seigneur, ou par le prophète, parce que c'est aussi conforme aux Saintes Écritures, à ne pas contracter de mariage avec lui. Avec lui. Donc voilà le méchant. Voilà le méchant. Le frère Branham, de son vivant sur la terre, dans l'absolu, il a été très clair. Il a dit, mais que faire avec tous ces gens ici? Qui sans cesse ne font qu'égarer les gens. C'est ça leur travail. Que faire avec tous ces méchants ici? Il a dit une seule chose. Maudissez-les et restez avec la parole. Même s'il faudra que vous restiez seuls sur la terre. Mais au nom du Seigneur, maudissez-les. Restez avec la parole. Branham dit, car après tout, servir Dieu est la chose la plus importante que nous sommes appelés à faire sur cette terre. Et si vous épousez ou faites ce qui est contraire à cela, contraire à quoi? Contraire à ce que moi qui suis croyant du message, je pars contracter le mariage avec quelqu'un qui n'est pas croyant du message. Parce qu'en ce moment-là, il ne croit pas la même chose que moi. Il ne croit pas au ministère béni de l'île les prophètes. Ils aiment voir le nom de frère Branham dans la Bible pour croire qu'il était vraiment l'île les prophètes. Aujourd'hui, Carlos veut voir dans les enseignements ici que le frère Branham ajoute expressement message. Il dit non, il est dit, il croit exactement comme vous. Il n'a pas dit, il croit exactement le message comme vous. Voilà la bassesse. Si vous épousez ou faites ce qui est contraire, vous payerez pour cela dans les jours à venir. Vous devez toujours vous en souvenir, c'est par la foi et non par la vie. Le juste vivra par la foi. Et nous regardons à l'invisible.
Le juste, lui, vit par la foi. Donc, chers frères et sœurs, je vous appelle tous à constater avec moi la chute de ces hommes. Ils sont déjà tombés. Ils ont déjà abandonné le message. Il vous attire aujourd'hui à abandonner aussi le message. Mais la vraie raison, c'est qu'ils ont constaté que leurs sœurs ne trouvent pas le mariage. Alors, ils veulent les envoyer ailleurs pour aller chercher le mariage. Au lieu de croire dans la parole, croyez au mariage et au divorce. Le Seigneur a donné le remède contre cela. Le mariage ou le divorce, la polygamie instituée par le Seigneur partout est aussi un remède contre le mariage mixte. Parce que regardez, les pasteurs n'ont pas de solution. Ils ont des assemblées pleines de jeunes filles. Mais il n'y a pas des hommes pour les marier. Parce que les hommes qui sont là ont déjà épousé une femme. Maintenant, toutes ces autres-là, elles iront où? Comme ils ne trouvent pas, ils vous envoient aller chercher ailleurs. C'est ça, Satan. Vous irez, vous mourrez là-bas. Abandonnez ces gens-là. Revenez auprès du Seigneur. Il vous accueillera. C'est lui qui a dit, sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas ce qui est impur et moi, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Pour le reste, que le Seigneur vous bénisse.